Avez-vous déjà eu l'impression qu'il manquait une pièce au puzzle de votre vie? On pense que le prochain travail, la prochaine relation ou le prochain achat comblera ce vide intérieur, mais la soif revient toujours, malgré vos efforts. Ce vide est spirituel. Un pas, un acte change tout. La nouvelle naissance. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit : « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit : « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » La Bible nous raconte dans ce passage de Jean 3 versets 1 à 6 l'histoire d'un homme nommé Nicodème, un notable, chef religieux très instruit et moral, est venu voir Jésus de nuit. Il avait tout pour être heureux selon le monde, mais il lui manquait l'essentiel. Jésus lui explique que la religion, les rites ou la connaissance intellectuelle ne suffisent pas. Jésus explique ici qu'il y a deux types de naissance. La première est physique, la chair. Elle nous donne la vie biologique. La seconde est spirituelle, l'esprit. Elle nous donne la vie de Dieu. Pourquoi est-ce quoi? Pourquoi est-ce nécessaire? Parce que, comme le dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains 3, verset 20, 3. Nous avons tous péché. Le péché n'est pas seulement faire des erreurs, c'est être déconnecté de la source de vie, Dieu. Naître de nouveau, ce n'est pas recommencer sa vie physique, c'est recevoir une vie spirituelle que seul l'Esprit de Dieu peut donner. Pourquoi avons-nous besoin de naître de nouveau? La Bible est claire, le constat, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Le péché est cette barrière qui nous sépare d'un Dieu saint. Comment franchir ce fossé? La solution vient de Dieu lui-même. Quel est le remède? Jean 3, verset 16 nous dit : « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La nouvelle naissance, c'est ce moment où vous cessez d'essayer de monter vers Dieu par vos propres forces et où vous acceptez que Dieu est descendu vers vous en Jésus-Christ. À la croix, il a pris sur lui nos fautes, notre condamnation pour que nous puissions recevoir sa justice et pour nous donner sa vie. Peut-être pensez-vous que c'est un processus long et complexe, mais c'est aussi simple qu'une naissance physique. On reçoit la vie. La nouvelle naissance ne se mérite pas. Elle se reçoit par la foi. Cela demande 3 étapes de cœur. 1. La repentance. Reconnaître devant Dieu que nous avons suivi notre propre chemin et que nous décidons de faire demi-tour. 2. La foi. Croire que Jésus est mort pour vous et qu'il est ressuscité. 3. L'engagement. Invitez Jésus à devenir le maître de votre vie, être
Et écoutez bien ceci, vous n'avez pas besoin de vous améliorer avant de venir à Dieu. Venez tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de cacher vos faiblesses. C'est lui, par son esprit, qui vous transformera de l'intérieur en la merveille qu'il a prévu que vous soyez. Certains se disent peut-être « Je ne veux pas changer de religion, je suis né dans une tradition, je ne veux pas la quitter. » J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus n'est pas venu fonder une nouvelle religion. La religion, c'est l'homme qui essaie d'atteindre Dieu par des règles, des rites ou des mérites. La nouvelle naissance, c'est une relation. Nous avons un exemple avec Nicodème, dont nous avons écouté l'histoire. Il connaissait la loi, mais il n'était pas né de nouveau. Il faut passer de la connaissance intellectuelle de Dieu à une expérience personnelle avec lui, passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle par la foi en Jésus seul. Paul était irréprochable selon la religion juive, mais il a tout considéré comme une perte pour connaître Christ. Peut-être hésitez-vous encore, mais laissez-moi vous dire ce qui se produit réellement dans le monde invisible lorsque vous naissez de nouveau. C'est un transfert de royaume, un changement total de camp. Vous quittez le royaume des ténèbres pour entrer dans son admirable lumière. 1 Pierre 2, verset 9. Vous revêtez votre nouvelle identité en Christ, dont voici les piliers. Vous devenez enfants de Dieu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient dans son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. C'est le passage du statut de créature à enfant de Dieu. Vous devenez ainsi héritier de Dieu et co-héritier avec Christ, recevant tout l'héritage de gloire du Père. Romains 8, verset 16. Zéro condamnation. La Bible déclare dans Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Votre passé est effacé, vos fautes sont balayées. En Jésus, vous n'êtes plus défini par vos erreurs, mais par sa justice. Un sceau royal et une force surnaturelle. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 1 verset 13 à 14. En lui vous aussi, vous avez cru et vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gagé de notre héritage. Ce sceau signifie que vous appartenez à Dieu. Le Saint-Esprit vient habiter en vous pour que vous ne soyez plus jamais seuls face aux défis de la vie. Une sécurité totale et éternelle. Jésus, lui-même, vous fait cette promesse dans Jean 10, versets 27 à 28. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Vous êtes désormais scellés dans la main du Tout-Puissant. Alors, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, versets 30 et 1. La vie éternelle dès maintenant. Non, ce n'est pas une supposition, c'est un fait. 1 Jean 5, versets 11 à 12 nous donne ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. L'apôtre Jean précise au verset 13 « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Celui qui croit au Fils
à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Jean 3, verset 36. Lorsque vous pécherez, vous pourrez vous repentir et être pardonné. Ce trésor que Dieu a placé en vous ne sera plus caché. Il va commencer à briller de l'éclat même de Dieu. La Bible nous souligne la fragilité de la vie. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme une ombre qui passe. Psaume 144, verset 4. Ou encore dans Jacques, « Votre vie n'est qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Jacques 4, verset 14. L'homme ne connaît pas la longueur de sa vie et nul ne sait quand. Le Maître reviendra. Pour ce qui est séduit du jour et de l'heure, personne ne le sait. Matthieu 24, verset 36. Vous avez écouté jusqu'à ce point. Le Christ frappe à la porte de votre cœur. Ne remettez pas à demain une décision qui scelle votre éternité. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, verset 2. Faire cette prière, c'est répondre à l'amour qui est venu vous chercher dans les ténèbres. Si vous ressentez aujourd'hui cet appel dans votre cœur, vous voulez que ce moment soit celui de votre nouvelle naissance, je vous invite à fermer les yeux et à parler à Dieu avec moi. Vous n'avez pas besoin de mots compliqués. Dieu regarde à votre sincérité. Vous voulez naître de nouveau maintenant. Je vous invite à faire cette prière avec moi, avec sincérité. Seigneur Jésus, je réalise aujourd'hui que j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin de ton pardon. Je ne peux pas me sauver moi-même. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes fautes et que tu es ressuscité pour me donner la vie. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Je me détourne de ma propre voie. Je t'ouvre la porte de ma vie. Viens dans mon cœur, Saint-Esprit. Je reçois ta vie et je deviens une nouvelle créature. Merci de faire de moi, dès cet instant, un enfant de Dieu. Amen. Si vous avez fait cette prière avec foi et sincérité, vous n'êtes plus la même personne. La Bible dit dans Jean 1, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bienvenue dans la famille, vous venez de réjouir le cœur du Père. Luc 15, verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Voici vos 3 prochaines étapes. Remerciez Dieu. La gratitude est que le signe de la foi. Lisez la Bible. Commencez l'évangile de Jean et lisez un chapitre par jour pour découvrir qui est ce Jésus que vous venez de suivre. C'est le lait spirituel pour votre nouvelle vie. Connectez-vous. Ne restez pas seul. Cherchez une communauté chrétienne locale où l'on prêche la parole de Dieu avec fidélité pour grandir dans votre nouvelle identité avec d'autres croyants. Que Dieu vous bénisse abondamment dans cette nouvelle aventure. Écris Amen en commentaire pour marquer ce jour comme celui de votre nouvelle naissance. C'est un acte prophétique de sortir de l'ombre pour témoigner de votre lumière. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui marche encore dans les ténèbres et qui a besoin d'entendre que la porte est ouverte. Ne garde pas ce trésor pour vous. Partagez cette vidéo. Vous pourriez être l'instrument de sa rencontre avec Dieu aujourd'hui.